Hey, coucou, je suis installée dans le fauteuil de ma grand-mère. Comme ça, j'ai pas besoin de porter ma tête. Bon, je vais un peu mieux, c'est pas encore ça. J'ai réussi à m'habiller. C'est déjà pas mal. Hier, donc, si vous avez suivi, mon truc, il est sans soleil. J'étais malade. J'étais malade, c'est-à-dire que... Tac. Je me suis vidée quand même. Quand même, hein, parlons-en. J'étais vraiment malade. En mode, je me levais, j'avais la tête qui tournait, j'avais l'impression que j'allais m'écrouler par terre. Voilà. Et ben malgré tout ça, hier j'étais dans mon lit, vautrée en mode baleine échouée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un peu de soleil. Donc je me décalais pour mettre ma tête au soleil en fonction. Coucou Charlène. En fonction du soleil, je me décalais. Et là je me disais, oh, mais le kiff quoi. J'étais comme ça en mode, de toute façon je pouvais rien faire. En mode répandu, j'étais, oh, trop bien. Et dès que le soleil s'est décalé, paf, je me redécalais. Pour me refoutre la tête au soleil. Et là je me disais, waouh. J'avais la fenêtre ouverte, j'entendais les petits oiseaux, mes animaux et tout. J'étais, waouh, c'est génial. Et là je me suis dit, mon atelier joie, c'est mercredi matin. Et là, je me suis dit que c'était une belle compréhension pour vous transmettre ça aussi. En fait, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, que je sois malade ou que ça se passe pas comme je veux, c'est souvent parce que derrière, je vous propose une prestation et ça vient apporter quelque chose. C'est-à-dire que là, le fait que je me dise, mais même malade, quoi, je kiffe ma vie, quoi. Même malade, je me dis, oh, c'est trop bien, je vais échouer comme une baleine, je peux pas bouger, mais il y a du soleil, j'entends les oiseaux. Elle est quand même bien, ma vie, franchement. Après, j'ai fait 3 pas, je me suis levée du lit, j'étais m'échouée dans le canapé avec mes enfants. J'ai regardé un dessin animé. C'est très rare, parce que j'aime pas trop les dessins animés que regardent mes enfants. Genre Kung Fu Panda et compagnie. Moi, je préférerais un truc de princesse, quoi. Ah, mes enfants, ils veulent pas. Alors, eux, ils kiffent quand je suis malade, parce que du coup, j'aime m'échouer dans le canapé avec eux. Et pendant que j'étais échouée dans le canapé, j'ai fait des ventes. Et là, je me suis dit, waouh. Même malade, je vends. Parce que tout est automatique, finalement. Ça, on va en parler dans l'atelier réseaux sociaux. Hein. On va pouvoir l'aborder, vu qu'on fait 2 lives. Mais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est que la joie, elle est profondément ancrée en moi, hein, c'est que même quand je suis malade, là, pour tout vous dire, je vois pas très très bien, moi. Je me frotte les yeux parce que j'ai un problème de vision. Princesse ne s'échoue pas dans le canapé. Ouais. Ouais, mais bon. Franchement, j'étais échouée, mais bien, hein, j'étais échouée gentiment. Tu vois, en mode vautré que du jusque là, tu sais. Et j'étais comme ça. Je bougeais plus. Mais j'étais bien, je bougeais pas, j'avais chaud. J'étais entourée de mes enfants. Et là, en fait, je me suis rendu compte hier que vraiment la joie dans tous les moments, c'est-à-dire que même quand je suis malade, je rigole. On se rappelle, j'ai accouché en rigolant quand même. Hein. Sans péridurale et en rigolant. Mathieu, il me dit, mais t'es hallucinante, quoi. En fait, le jour où je ne rigole plus, même quand je suis malade, je rigole. Donc le jour où je rigole plus, vous Sylvie, le jour où je rigole plus, c'est vraiment, je suis très 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 malade. C'est vraiment, il faut, limite Mathieu, il appelle les urgences. Bon, hier quand je me suis levée, que j'avais un peu la tête qui tournait, je rigolais pas trop, mais je me suis vite rassise. Mais en fait, c'est ça, c'est vrai que hier j'ai compris, en étant vautrée dans mon lit, au soleil, que je kiffais même ces moments-là, où de toute façon je pouvais rien faire, à part profiter. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. L'atelier de joie, c'est mercredi à 10h, vous pouvez encore vous inscrire. Je vais essayer de vous expliquer comment je fais pour être tout le temps dans la joie, dans la gratitude, comment je fais même quand je suis malade pour être joyeuse. Et je vais vous proposer des petits exercices peut-être à faire chez vous tous les jours pour que vous
preniez vraiment de la joie au maximum et que ça devienne une habitude. Parce que finalement, dans notre vie, on a toujours de la joie. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à oublier les bons moments. Quand on est malade, par exemple, on peut se dire « Oh là là, c'est horrible, je suis malade, mais je vais pas pouvoir parler de mes offres de la semaine, et comment je vais faire, j'ai plein de choses à faire. » On peut faire ça. Puis on peut se dire « Ok, c'est pas grave. Mon corps m'envoie un message qu'il faut que j'appuie sur pause. Ok, je fais pause. Et là, je kiffe ma vie. Oh, c'est génial. Je fais un live dans le fauteuil de ma grand-mère quand même. Il est pas très beau, mais il m'enveloppe. Je suis enveloppée dans le fauteuil de ma grand-mère. Quel kiff. C'est ça. Kiffez votre vie. Mais c'est vraiment ça quand je termine tous mes lives en disant kiffez votre vie, c'est vraiment ça. C'est chaque jour, vous avez des bonheurs, du bonheur. Vous avez des choses sympas qui vous arrivent. Souvent, on est focus sur le truc merdique qui nous arrive. Et du coup, on voit pas ce qui est bien. Et du coup, on est tout le temps en train de se plaindre. Et du coup, on profite pas de la vie. Et là. Alors que même quand t'es malade ou que t'es HS, ok, qu'est-ce qui est cool dans cette situation-là? Ben moi, franchement, d'être au soleil, d'être allongée. Oh pardon, la fenêtre ouverte. La fenêtre ouverte, c'était beau kiff. Ce matin, j'ai pas eu besoin de me dépêcher pour emmener Nathan à l'école. Mathieu l'a fait. Antoine, il n'est pas à l'école parce qu'il est un peu malade lui aussi. Et la directrice, elle m'a appelé pour me dire Antoine est malade? Oui, Antoine est malade. Voilà. Mais c'est aussi ça le kiff. De se dire que son fils, il est malade, bah c'est pas grave, il peut rester à la maison. On n'a pas de stress. Voilà. Kiffez votre vie. Vraiment. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie. Les batteries sont vides. Veuillez recharger, Cécile. Pour ceux qui sont intéressés, l'atelier joie, c'est mercredi matin. J'aurai plus de joie que ça. Hein. J'aurai plus de... Hein. Oh là, j'écroule. Et ceux qui sont intéressés pour Révélation, ça commence jeudi. C'est jeudi qu'on commence Révélation. Révélation, je vous rappelle, c'est un coaching de groupe pour vous révéler au monde, pour que 2022 soit extraordinaire, soit votre année. Vous vous dites pas, ah, je sais pas pourquoi je vends, pas, je sais pas pourquoi ça marche pas, pourquoi j'attire pas les gens, je kiffe pas vraiment ce que je fais, mais je sais qu'il faut que je vende, et du coup voilà, payer les factures, machin. Mais au fond de moi, je sens qu'il y a un autre truc, il faut que je vende, mais je sais pas vraiment qui je suis. Ok, ça c'est Révélation. Viens te révéler, viens avec nous, ça va être trop cool. En fait, si je suis la femme qui vous parle dans son fauteuil aujourd'hui, on est le 3 janvier 2022, si j'ai cette situation de bonheur, c'est parce qu'un jour je me suis révélée. Je me suis dit, ok, pourquoi je suis là? Quelle est ma contribution au monde? J'ai eu beaucoup de révélations, j'ai souvent des révélations. Hein. Je me pose souvent des questions. Ok, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire, machin? Quelle est ma contribution au monde? Bon, bah la joie de vivre, hein. Et pas que. Mais c'est ça. Et par expérience, on peut pas s'éclater, expanser et vivre de kiff tous les jours quand on ne sait pas vraiment qui on est. Quand on ne sait pas vraiment pourquoi on est là. Pourquoi on est arrivé sur Terre. Quelle est notre mission d'âme? Pourquoi on est là? J'arrive en fin de live. Je reviendrai en replay. Bonne année à toutes. Re-coucou Blandine. Mais en fait, c'est ça, c'est que souvent, on se dit, ah, je vais être entrepreneur. Ok, parce que je veux plus avoir de patron. Très bien, ok. Mais on vend un peu tout et n'importe quoi. Ou en tout cas, ce qu'on a envie de vendre. On se dit, tiens, c'est bien, je vais vendre ça. Alors qu'en fait, on n'est pas du tout fait pour vendre ça. On est plus fait pour vendre quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus facile. Parce que ce qui est facile pour vous, enfin, quand quelqu'un vous dit
tiens, pourquoi tu partages pas ça, cette histoire-là? Tu pourrais aider telle personne, vu que tu l'as fait, toi. Ouais, mais Cécile, c'est facile, ça. Ok, c'est justement parce que c'est facile qu'il faut que c'est ça ta contribution au monde. Moi, au départ, je disais, mais je vais pas vendre de la joie, quoi. Je suis joyeuse tous les jours. Oui, mais tout le monde ne l'est pas. Et ça, c'est ma contribution au monde. C'est parce que c'est facile pour moi d'être joyeuse. C'est ancré en moi. Hein. Je me demande pas tous les jours comment je vais faire pour être joyeuse. Non. Ça, c'est ma contribution au monde. Et c'est ça, se révéler au monde. C'est oser se dire, ok, qu'est-ce qui est simple pour moi? Et une fois qu'on s'est révélé, qu'on sait qui vraiment on est et pourquoi on est là, la vie est quand même beaucoup plus cool. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus fluide, on sait pourquoi on est là. On cherche pas le « Ah, je sais pas. » Non, on sait. Je vous souhaite une belle journée. Je vais aller me recoucher ou m'échouer dans le canapé. Qui fait votre vie? Je vais aller recharger mes batteries. J'ai l'impression de... Si vous voulez le lien pour l'atelier de mercredi joie et révélation, vous m'envoyez un message privé, je serai encore capable de vous envoyer le lien. Peut-être pas dans l'heure, mais dans la journée. Et pour ceux qui veulent rejoindre les coulisses de Celoda, ça y est, le groupe est formé. Vous pouvez nous rejoindre jusqu'au 5 janvier. Donc vous avez 2 jours. C'est 80, je sais plus combien. Ma tête, j'ai plus de cerveau. C'est moins de 90 € par mois pour 1 an d'engagement. C'est des coulisses. C'est ce qui se passe dans mon monde. Et en plus, je vous ai mis un accès à tous mes trucs que j'ai déjà fait l'année dernière. Voilà. Gros bisous, Sylvie, merci. Allez, bisous, bisous!